Depuis plusieurs années, la France traverse une zone de turbulence démocratique autour d'une question devenue centrale, sa relation à l'islam et à ses citoyens musulmans. Ce qui relevait autrefois de débats marginaux est désormais au cœur de la vie politique, médiatique et électorale. Le mot islamophobie divise, irrite, crispe. Pourtant, les chiffres s'accumulent, les témoignages se répètent, les drames se succèdent. Dans le même temps, la République française se revendique comme un modèle universaliste fondé sur l'égalité, la liberté de conscience et la fraternité. Mais que vaut ce modèle lorsque des millions de citoyens ont le sentiment d'être regardés d'abord à travers leur foi, leur prénom, leur apparence? Il alerte aujourd'hui sur un climat qu'il juge dangereux, parlant de musulmanophobie comme d'un enjeu de cohésion nationale. Chemseddine Hafiz est une voix singulière dans ce paysage, recteur de la Grande Mosquée de Paris, héritière d'une histoire coloniale complexe. Il est à la fois un responsable religieux, un avocat, un interlocuteur régulier du pouvoir exécutif français et un acteur discret mais central des relations entre Paris et Alger. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur... C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Alors, vous êtes recteur justement de la mosquée de Paris depuis janvier 2020. 5 années donc, qui ont été marquées par la loi séparatiste, par une reconfiguration aussi de l'islam de France et une montée des actes islamophobes. Alors, avec le recul sur ces 6 années, bientôt, diriez-vous justement que cette période a renforcé ou plutôt fragilisé la place des musulmans dans la République ? Alors, je dirais, avec, comme vous dites, du recul, c'est une période à la fois éprouvante et structurante. Éprouvante parce que, effectivement, lorsqu'on parle d'une loi contre le séparatisme, on pense bien au séparatisme islamiste. Donc, il est arrivé très souvent que les musulmans se sentaient stigmatisés, puisque déjà, depuis un certain nombre d'années, l'islam est devenu pratiquement une question centrale ici en France. Et donc, il était un peu normal que les musulmans, à travers cette loi, à travers tous les débats qu'il y a eu, ont considéré que c'était d'eux qu'on voulait parler, c'était d'eux qu'on voulait mettre à la marge. Et ça posait effectivement ce problème quand je dis que c'était éprouvant pour nous tous. Mais en même temps, c'était structurant, parce que cette loi a eu, je pense, une vertu, c'était de nous permettre à nous, acteurs du culte musulman, de nous organiser, de nous structurer, parce qu'effectivement, les associations loi 1901 qui ont été créées pour gérer des lieux de culte, je vous rappelle que c'était une des promesses qu'avait fait le candidat François Mitterrand dans ses 101 propositions dans lesquelles il disait que s'il devenait président de la République, les associations 1901, on n'exigeait plus comme dirigeant ou comme fondateur de ces associations un ressortissant français. Vous pouvez être d'une origine algérienne, marocaine, ou peu importe, pour pouvoir créer une association pour gérer un lieu de culte. Alors, l'association 1901 ne se prêtait pas en principe à ce jeu, mais c'est vrai qu'elle était d'une gestion assez facile et la plupart des musulmans ont décidé de créer des associations pour gérer des lieux de culte à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est vraiment au début des années 80 qu'on a commencé à voir des salles de prière, des mosquées se constituer. Et à partir de là, il a fallu vraiment, du fait de la loi sur le séparatisme, commencer à mieux s'organiser, avoir un comptable, avoir des livres de comptes, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque. Et en même temps, mieux se faire connaître en tant que musulman. C'est-à-dire qu'on allait prendre chacun de nous le temps de dire aux non-musulmans, à nos compatriotes français, ce que nous étions en réalité, quel était, je dirais, notre rite, parce qu'on considérait que ça venait de l'étranger, c'était extérieur, et voilà, on était toujours considérés comme des étrangers. Et donc, la loi sur le séparatisme, en fait, les musulmans l'ont accepté avec énormément, je dirais, de bienveillance. Je rappelle que les organisations qui ont remis en cause
la loi sur le séparatisme, comme on l'appelle, c'est la loi confortant les principes de la République, ce sont plutôt des associations catholiques qui ont saisi le Conseil constitutionnel, qui ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas du tout d'accord, parce que, en fait, cette loi a obligé l'ensemble des cultes, pas uniquement le culte musulman, mais les autres cultes, à devoir, elles aussi, s'organiser en conséquence. Donc, oui, c'était encore une situation éprouvante pour les musulmans, cela va de soi. Mais justement, cette loi, elle a aussi profondément modifié le cadre. Il y a eu de la part aussi du gouvernement des dissolutions d'associations, il y a eu des fermetures aussi de certains lieux de culte, il y a eu une surveillance selon certains musulmans qui a été de plus en plus accrue. Il y a eu aussi la charte, en tout cas la volonté d'une charte des imams. Est-ce que, avec tous ces éléments-là, selon vous, cette loi, est-ce qu'elle a plutôt protégé la République ou au contraire, elle a fragilisé aussi la confiance avec une partie de ses citoyens musulmans? Moi, je crois que la loi, je suis juriste, je suis avocat de formation, je ne pourrais pas dire que la loi s'adresse à un groupe de personnes. La loi est là pour générer, pour réguler les relations entre citoyens. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais en même temps, entre l'esprit de la loi et son application, il faut faire très attention. Et c'est là où il faut que tous nous soyons vigilants. Non seulement nous, en tant qu'organisation musulmane, mais en même temps, il y a des structures de défense des droits qui doivent participer, je dirais, aux éventuels dérapages dans l'application de la loi. Mais moi, je ne pourrais pas dire aujourd'hui que la loi a été utilisée contre les musulmans. C'est véritablement, je dirais, un état d'esprit aujourd'hui. On a une ambiance délétère depuis quelques années qui fait que les musulmans sont devenus pratiquement la cause de tous les maux que la France vit. Lorsqu'il y a une pénurie d'œufs, c'est le ramadan, c'est les musulmans qui utilisent trop d'œufs. Il y a eu une pénurie d'huile. Vous savez, il y a une blague qui circule en disant que, à part la météo peut-être, les musulmans ne sont pas tenus pour responsables. Mais même là, lorsque le ciel est voilé, et on se rappelle du voile musulman, eh ben, vous vous imaginez jusqu'où on est arrivé dans la stigmatisation de la communauté musulmane. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Alors je le dis un peu sur un ton léger, mais je suis extrêmement peiné et triste de voir que notre religion, notre comportement, notre rite est devenu pratiquement source de soupçons, source de difficultés, source de stigmatisation. Et je pense que nous devons tous faire l'effort d'aller vers l'autre, le non-musulman, et de lui expliquer, je dirais, les fondements de notre religion. Justement, pour finir sur cette loi de 2021, la même année donc avec la charte aussi des imams, qui a été aussi perçue par certains en tout cas comme une exigence un peu asymétrique. Est-ce qu'on peut demander à une religion, donc à l'islam, de prouver sa loyauté en fait à la République sans créer aussi une blessure durable? Vous en avez un peu parlé aussi sur le climat délétère de ces dernières années. Alors, c'est pas à l'islam de prouver quoi que ce soit. L'islam est une religion universelle, intemporelle. C'est à nous, musulmans. C'est à nous de rappeler que nous sommes des citoyens avant tout. Que notre religion n'est en rien incompatible avec les lois de la République. Il faut le rappeler, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une angoisse permanente. Il y a eu des actes terroristes qui, malheureusement, nous sont attribués à tous. Parce que des criminels ont tué au nom d'Allah. Aujourd'hui, l'expression Allahu Akbar est devenue pratiquement un mot guerrier, un mot, je dirais, qui tue. Et ça, en tant que croyant, ça me touche énormément, parce que Allahu Akbar, dans notre tête, nous, en tant que croyants, nous le répétons d'abord pendant nos prières, et pour ceux qui font du dhikr, c'est pratiquement tout le temps. Oui, c'est pas une formule en plus qui... Ce n'est pas du tout ni une formule meurtrière, ni une formule d'agression, mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes comptables à contre-cœur des actes terroristes qui ont aujourd'hui endeuillé beaucoup de pays, beaucoup de populations, beaucoup de communautés. Il faut faire avec. Il faut, je crois, ne pas cacher la réalité. Aujourd'hui, les non-musulmans s'interrogent, se posent des questions. Depuis le 11 septembre 2001, depuis les Twin Towers,
c'est véritablement une question qu'on nous pose. Est-ce que la religion musulmane est une religion, je dirais, violente, une religion, pourquoi on parle de qital, pourquoi on parle de djihad, le djihad, etc. Alors, il faut expliquer ces concepts. C'est à nous, en tout cas responsables. Moi, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je passe mon temps à essayer de communiquer sur ces questions, sur ces concepts qui sont considérés peut-être comme étrangers. Ben, je veux d'abord montrer que l'islam est une religion monothéiste qui est, je dirais, qui s'est emboîté dans les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme. Et en même temps, nous sommes membres de la société, de la communauté. Le meilleur des musulmans, c'est celui qui va apporter le plus à la société dans laquelle il évolue. Ça, ce sont des règles morales, des règles qui sont édictées soit par le Coran, soit par les hadiths, les dits et comportements de notre prophète. Ben ça, il faut le rappeler en permanence. Il faut le rappeler peut-être même jusqu'à saturation, parce que en face de nous, nous avons des gens qui sont tétanisés, peut-être même manipulés, parce que il y a un certain nombre de médias, un certain nombre d'hommes politiques qui jettent de l'huile sur le feu pour dire que l'islam est incompatible avec la République. Et moi, je l'affirme avec beaucoup de fermeté, l'islam est une religion qui s'adapte totalement aux règles de la République. Nous sommes à la fois citoyens et dans notre fort intérieur, dans notre vie, nous avons une foi qui est la foi musulmane et qui n'est en rien contradictoire à la République. Et avant de revenir justement sur les médias et les politiques, vous dénoncez, vous l'avez dit dans plusieurs médias, tribunes. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté ? C'est pas grave. Même si je suis pas écouté, je ne peux pas obliger les gens à m'écouter. Mais je pense qu'avec le temps, il faut être patient. Il faut être patient parce que vous savez, on est dans l'irrationnel. On est dans des questions où aujourd'hui, du sang a coulé. Nous avons vécu des crises. Nous avons, vous savez, on oublie la pandémie. Mais rappelons-nous quand même que nous étions extrêmement fragiles face à cette maladie. On subit encore des conséquences de la pandémie. Bien sûr, et nous avons perdu des proches, on a perdu des amis, des gens que nous connaissions. Et donc, si vous voulez, cet individualisme, ce repli sur soi, il faut en tenir compte. En tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je ne peux pas faire fi de cette réalité. Puis il y a eu le 7 octobre. Le 7 octobre a modifié, a rebattu les cartes, où moi, recteur de la Grande Mosquée de Paris, je suis devenu le pire des antisémites. Comme je suis islamiste, antisémite, c'est-à-dire j'ai tous les défauts de la terre. Alors que moi, je rappelle en permanence qu'un musulman, qu'un bon musulman, ne peut en être à rien antisémite, parce que Moussa, est un prophète de l'islam. Ce n'est pas quelqu'un qui est extérieur à notre religion. L'islam n'est pas venu s'opposer aux deux autres religions monothéistes. Cette religion est venue continuer le travail des deux autres religions monothéistes. Quand vous parcourez, même si on n'est pas musulman, et j'invite les non-musulmans à parcourir quelques pages du Coran, vous allez voir que tous les prophètes, de Jésus à Moïse, en passant par Joseph, Jacob, sont tous cités dans le Coran. Vous avez une sourate qui est une des plus belles sourates du Coran, c'est Marie. Quand Jésus est cité dans le Coran, il est cité de manière extrêmement, je dirais, avec beaucoup de respect et de révérence, comme Moïse. Et il y a un hadith du prophète de l'islam qui rappelle, moi, prophète de l'islam, je vous demande de penser à moi, mais de penser également à Jésus et à Moïse. Si on ne rappelle pas ces choses-là, qui va aujourd'hui faire en sorte de montrer notre religion? Nous devons être, chacun de nous, les ambassadeurs de notre religion, les ambassadeurs au sens, je dirais, noble du terme. Nous devons mieux faire connaître notre religion, parce que le Coran, à 70%, c'est des valeurs morales. Ne pas regarder ce qui se passe chez le voisin, ne pas diffamer l'autre, ne pas regarder ce qui... Au contraire, c'est essayer de faire en sorte pour assurer le bien de l'autre. Parce que si celui qui est en face de vous est dans le bonheur, vit de manière apaisée, paisible,
ben vous aussi, vous le ressentez. Donc, c'est toutes ces leçons qui doivent aujourd'hui... Nous sommes dans des vents mauvais, c'est vrai. Nous sommes dans une ambiance délétère où il ne faut pas lâcher prise parce que les musulmans vivent des moments extrêmement difficiles. Vous parlez d'islamophobie, vous insistez aussi sur le mot musulmanophobie. Pourquoi est-ce que c'est important de nommer aussi précisément ce phénomène alors que certains responsables politiques français refusent le terme d'islamophobie et de musulmanophobie? Alors, le mot islamophobie est un concept qu'on a voulu, en tout cas, faire admettre que l'islamophobie, c'était le rejet de l'islam. Alors qu'on sait qu'en France, aujourd'hui, critiquer une religion, ne pas aimer une religion, détester une religion, c'est le libre arbitre et c'est le droit de tout un chacun. C'est surtout là où la loi intervient et la loi sanctionne, c'est lorsque on s'attaque à une communauté, oui. Lorsque on incite la violence, on incite à la haine une communauté. Et donc, on considère que le fait de parler d'islamophobie, c'est un mot qui fait en sorte que nous voulons, nous, en tant que musulmans, se protéger et que le non-musulman n'a pas le droit de critiquer notre religion. Non, je le dis. Mais en même temps, moi, encore une fois, j'essaye, non pas d'être dans la compromission, mais d'être, je dirais, dans la confiance avec mes concitoyens. Et c'est moi qui ai proposé donc, le mot musulmanophobie parce que, je dirais, l'acte anti-musulman n'est pas suffisamment fort. Aujourd'hui, il y a des actes extrêmement violents contre les musulmans. L'année 2025, nous avons eu notamment l'assassinat en direct, puisque ça a été filmé, 54 coups de couteau sur un jeune Malien qui faisait sa prière. Comment peut-on appeler cet acte? On va l'appeler islamophobe, musulmanophobe, peu importe. C'était un crime qui a été perpétré contre quelqu'un qui était en train de prier sur un tapis de prière dans une mosquée. On ne peut pas dire que c'était un acte criminel. Non, il avait un caractère vraiment anti-musulman. Donc, ce terme islamophobie, même le Premier ministre de l'époque, François Bayrou, a utilisé le terme islamophobie. Mais moi, sincèrement, je trouve que jouer sur la qualification, sur le mot, c'est en fait presque faire en sorte de... Vous savez, quand on ne place pas un mot, ça veut dire que ça n'existe pas. Moi, je veux que ça existe. Et je veux qu'il y ait des poursuites contre toute personne, contre toute organisation qui, aujourd'hui, tente de faire du mal aux musulmans, à leurs biens, à leurs lieux de culte. C'est anormal qu'il y ait aujourd'hui une forme de hiérarchie dans les discriminations. Toutes les discriminations doivent être combattues, quelles qu'elles soient, lorsqu'on s'attaque à un groupe humain pour la spécificité qu'il peut avoir, que ce soit une femme parce qu'elle est femme, parce qu'un homosexuel parce qu'il est homosexuel, parce qu'un musulman parce qu'il est musulman. Je ne peux pas l'admettre, non seulement comme recteur de la mosquée de Paris, mais tout simplement comme être humain, parce que nous sommes tous des êtres humains. Et Dieu, dans notre religion, il nous a mis tous à égalité. Tous, femmes, hommes, nous sommes... Vous savez, on dit beaucoup que la religion musulmane est une religion misogyne, qui n'aime pas les femmes. Alors je rappelle simplement à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que la première personne qui est entrée en islam, c'est une femme, Khadija, l'épouse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc enfin, arrêtons d'essayer de stigmatiser cette religion en considérant que l'islam est misogyne, que l'islam est violent. Aujourd'hui, c'est une religion monothéiste qui a peut-être, effectivement, dans les traductions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été le Coran révélé en langue arabe. Au moment où il n'y avait même pas de grammaire, la grammaire arabe est intervenue au 8e siècle. Donc, vous imaginez, c'était une langue qui était utilisée dans la région où il y a eu cette révélation, où l'ange Gabriel est intervenu auprès du prophète de l'islam, dans une région où on parlait l'arabe. Donc, traduire aujourd'hui, c'est un peu trahir, mais surtout, il ne faut pas oublier que le christianisme, pendant des siècles et des siècles, a fait des traductions qui étaient complètement, je dirais, et qui avaient une mission, c'était de montrer que l'islam était une simple secte et que le prophète de l'islam était un affabulateur, presque pas un magicien, mais quelqu'un qui jetait des sorts, etc. Donc c'est quand même très important de le rappeler, qu'il faut regarder avec plutôt
bienveillance, parce que les autres religions, lorsqu'on va chercher dans les livres sacrés des autres religions monothéistes, on trouvera beaucoup de choses qui nous paraîtront extrêmement aujourd'hui difficiles à supporter. Il faut que nous faisions notre mieux, et je crois qu'aujourd'hui, en tant que musulmans, en tant que citoyens français, nous avons toutes les chances de pouvoir démontrer ce qu'est l'islam réellement. Et il y a aussi une forme de banalisation de la part des médias, mais aussi de la part des politiques. Vous avez parlé dans une interview aussi d'un écosystème de la part. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi une forme de banalisation de cette haine envers les musulmans, et aussi quelle est la responsabilité morale de la part des politiques et des médias dans cette banalisation? La responsabilité, elle est totale, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne dirais pas qu'il y a une banalisation. Moi je dirais que c'est quelque chose qui est calculé. Aujourd'hui, jeter l'opprobre sur toute une communauté, c'est ne pas oublier la colonisation, la guerre d'Algérie. Il y a énormément de traumatismes dans la société française qui fait qu'aujourd'hui, l'islam, c'était la religion des colonisés, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Afrique subsaharienne. Et donc, je ne crois pas que c'est une forme de banalisation. Non. L'islam est aujourd'hui un élément qui crée une scission dans la société. Et donc, les médias, on voit le jeu des médias quand on nous ramène des caricatures de l'islam qui viennent pérorer sur les plateaux de télévision au nom de notre religion. Enfin, je me dis, ils ont choisi... Est-ce qu'ils les ont choisis comme ça? Non. Ils l'ont fait pour ridiculiser, pour marginaliser encore plus cette religion. Quand on vous parle du halal constamment, en disant que... Vous savez, à un moment donné, on avait accusé, et ça c'était le gouvernement, c'était François Fillon qui avait déclaré que dans tous les restaurants parisiens, on donnait de la nourriture halal. Waouh! C'est vrai tout ça. Donc, il y a eu aujourd'hui une participation active à la fois de certains hommes politiques, je ne mets pas tout le monde, heureusement, je n'essentialise pas, mais en même temps des médias, certains médias qui étaient... vraiment avait une stratégie haro sur le musulman, sur l'islam. Vous savez, quand on me dit « mais pourquoi tu t'exprimes publiquement ?» c'est pas moi qui ai fait cette... quand vous avez Éric Zemmour qui vient sur un plateau de télévision devenir un théologien et un expert en commentaire sur le Coran, quelle est la formation de cet homme pour pouvoir aujourd'hui venir nous donner, comme ça, réciter des versets coraniques, les sortir de leur contexte, d'une traduction approximative? Mais c'est grave. Et c'est pour cela que beaucoup de responsables de culte sont montés au créneau. Moi, je ne peux pas accepter qu'on me critique, qu'on m'insulte, qu'on jette l'opprobre sur ma religion et sur ma communauté sans réagir. Et il a fallu réagir. Donc, quand on dit « oui, mais c'est des atteintes à la laïcité », non. Il faut aujourd'hui que nous prenions, je dirais, à la fois d'expliquer, d'être pédagogue, mais en même temps de défendre notre religion. Je pense que j'ai le droit aujourd'hui, en tant que citoyen français, de défendre ma religion qui est l'islam. Il y a aussi une autre particularité française, c'est une focalisation aussi disproportionnée sur le hijab des femmes, sur aussi comment les femmes musulmanes doivent s'habiller. C'est devenu donc aussi un sujet central à la fois des politiques et des médias, jusqu'à parfois on peut dire l'obsession. Qu'est-ce que ça relève selon vous, justement, cette focalisation? Est-ce que c'est une inquiétude identitaire, un malaise entre guillemets laïque, ou une instrumentalisation politique? Alors je crois qu'il y a un peu de tout. Ouais. D'abord, la femme joue une place prépondérante dans la société française. La femme, jusqu'en 1945, elle n'avait pas le droit de voter. En 1961, on a enlevé l'interdiction de porter des pantalons. La femme, je dirais, joue un rôle central dans la société française, avec la libération, je dirais, des mœurs, etc. Donc, le fait qu'une femme porte le voile, la première des choses, on l'a dit, on l'a contraint. C'est le père, c'est le frère. C'est pour montrer une société
je dirais, rétrograde, où le père a une autorité sur la virginité de la fille, sur etc., etc. Ce qui est faux, ce qui est archi faux. Aujourd'hui, les musulmanes, les jeunes femmes musulmanes françaises ont les mêmes préoccupations que les autres femmes d'autres confessions qui croient ou qui ne croient pas. Je ne pense pas que la musulmane, aujourd'hui, sort de cette grille, je dirais, de la femme musulmane de 2024, 2025, aujourd'hui de 2026, qui a des préoccupations en tant que femme pour pouvoir avoir un travail, pour avoir un rôle dans la société. Donc, alors, il y en a certaines qui portent le voile. Alors, moi, j'ai été souvent critiqué parce que je disais que la question du voile est compliquée parce que nous sommes dans une société où, si vous voulez, porter le voile risque de montrer une forme d'identité. Alors moi, je rappelle simplement que en islam, il n'y a pas de vêtements spécifiques musulmans. Le voile, c'est une notion de pudeur qui existe également dans les autres monothéismes. La pudeur, c'est un élément important. Et pour une femme qui a envie de porter le voile, moi je dis, nous sommes dans un pays de droit où l'espace public permet à une femme, si elle a envie de porter le voile, ou si elle ne le porte pas. Moi, je n'ai pas de jugement à apporter. Par contre, moi, je souhaiterais que dans la fonction publique, que dans certains, je dirais, postes de responsabilité d'une femme, moi, je voudrais qu'une musulmane ne soit pas sanctionnée parce qu'elle porte le voile pour ne pas accéder à un poste de magistrat, d'avocat, de médecin. Parce que dans d'autres pays européens, ça existe et ça ne pose pas de problème. Ici, nous avons des règles. Nous devons accepter ces règles. Et nous avons un principe, je dirais, de droit musulman qui s'appelle darura, l'état de nécessité. Et à partir de là, à partir du moment où une femme ne peut pas porter le voile, je dis encore une fois, pas dans la vie, je dirais, dans la rue, ça, elle peut le mettre. J'ai été contre le fait qu'on essaie d'interdire le voile à l'université, parce que l'université, la femme est majeure, elle peut faire ce qu'elle a envie, et si elle porte le voile, à partir du moment où elle ne cause pas de préjudice à l'autre, je ne vois pas pourquoi ça gênerait quelqu'un. Et c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire cette forme de laïcisme. J'ai écouté lundi... Le président de la conférence des évêques de France, c'est pas le recteur de la mosquée de Paris, le président de la conférence des évêques de France, le cardinal Jean-Marc Aveline, disait aujourd'hui que la laïcité, c'est la liberté. C'est une très belle loi. Et moi, je m'inscris dans ce qu'il dit. Mais en même temps, il y a une forme de laïcisme. Il y a aujourd'hui des hommes politiques, des médias qui se sont accaparés cet instrument, ce bel instrument qu'est la laïcité, cette belle loi de liberté et de protection, parce qu'en fait, la loi de 1905, à la fois, est une loi de liberté, mais de protection. C'est-à-dire que ma foi que j'exprime, je suis, grâce à la laïcité, protégé à ce niveau-là. Le laïcisme, c'est devenu autre chose. Et surtout quand il est dirigé contre les musulmans, contre l'islam. Et c'est vrai, depuis une dizaine d'années, à chaque fois qu'on sort la loi du 9 décembre 1905, c'est pour s'attaquer à l'islam et aux musulmans. Et je trouve quand même que s'attaquer à la femme, quelle qu'elle soit, je trouve que c'est pas bien dans la mesure où on essaie de la stigmatiser. Vous savez, l'affaire de la baya. Oui. On a fait une rentrée. Il y a une volonté aussi de les exclure, parce qu'à force de les cibler... Bien sûr, on les exclut. Quand on fait une rentrée scolaire, il y a 2 ans, lorsque Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale, il a fait sa rentrée scolaire avec la question de la baya. Combien y avait-il de jeunes filles qui portaient la baya ? Après, il y a eu un sondage. Et moi, c'est là où j'avais fait la critique à l'IFOP en leur disant « Mais la question que vous avez posée, elle est tronquée parce que vous posez la question aux femmes musulmanes. Est-ce que vous avez un jour porté la baya ?» Et ça, vous pouvez poser la question à n'importe quelle maghrébine, qu'elle soit musulmane ou pas, ou en Afrique. C'est une robe ample qui permet, lorsqu'on est chez soi, dans la journée, on a envie d'être dans notre intimité, on met une robe ample, comme quelqu'un met un survêtement, etc. Ce n'est pas, la baya aussi, ce n'est pas un accoutrement musulman. Parce qu'il y avait en plus une définition floue pour la baya, c'est-à-dire que même une robe longue qu'on pouvait acheter, on va dire, dans n'importe quelle boutique, était interdite. Et ça, je trouve qu'il y a, vous savez... L'islam est une religion du juste milieu. Il ne faut jamais être dans l'excès. Et aujourd'hui, je pense que ces excès contre les musulmanes, notamment, je trouve que ça a été contre-productif. Et
Aujourd'hui, on voit que des femmes, des jeunes femmes notamment, puisque le dernier sondage de l'IFOP a montré qu'il y a des femmes qui veulent peut-être montrer qu'ils font partie d'une communauté, ils veulent affirmer une identité. Et alors, où est le problème? À partir du moment où je respecte la loi, où ma loyauté en tant que citoyen est affichée sans aucun problème, je peux m'habiller comme je veux. Et je te mets justement, tout ça aussi a mené, il y a eu des travaux récents, notamment ceux de Julien Talpin, où on parle d'une fuite des cerveaux musulmans. Il y a des citoyens qualifiés, engagés, il y a eu énormément de médecins, d'ingénieurs, de cadres qui en fait ont quitté la France pour aller vers le Royaume-Uni, les pays du Golfe, le Canada. Est-ce que c'est un signal normalement d'alerte pour la République, cette fuite des cerveaux? Alors musulmans? moi j'ai reçu les auteurs qui ont écrit un livre qui s'appelle J'aime la France mais je la quitte. Et je suis bien évidemment malheureux et sidéré par ce comportement, parce que ça veut dire quoi être intégré dans la société française? Et aujourd'hui, ces gens qui partent, pour moi, ce sont des Français qui ont quitté la France. Ce n'est pas des musulmans qui ont quitté la France. Ce sont des personnes qui en avaient, excusez-moi de l'expression, ras-le-bol. Oui, il faut aujourd'hui arrêter, parce que je comprends ces personnes qui, à un moment donné, sont quotidiennement stigmatisés. Leur religion est stigmatisée en permanence. Donc pour celles et ceux qui peuvent aller ailleurs, pourquoi pas? Moi je le dis souvent, j'imagine le gamin de 10 ans qui regarde la télévision tous les jours. Il est français, il est né français, son père est français, sa mère est française, son grand-père est français. On est à combien de générations? C'est fini cette question d'intégration. Comment on veut intégrer un Français, parce qu'il est de confession musulmane, on veut l'intégrer dans la communauté nationale? Il est déjà intégré, c'est naturel qu'il est là. Alors il a une particularité, il est d'une confession, d'une religion, voilà, c'est tout. Mais nous le voyons, quand vous marchez, vous allez, l'armée, la police, la magistrature, c'est-à-dire que les grands corps constitués de l'État, il y a énormément de musulmans. Et on va encore leur poser la question. C'est lassant, c'est frustrant, je dirais même, et je comprends cette colère qui fait pousser ces gens à partir, parce que en permanence, vous interrogez sur votre loyauté à l'égard de la France. Il y a de quoi se poser vraiment des questions. Mais moi, je persiste à dire, et je dis à mes coreligionnaires, vous êtes français, n'ayez aucun complexe. Lorsque vous avez des doutes, tournez-vous vers la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris a été voulue parce que le sang musulman a été versé pendant la Première Guerre. À chaque fois que la France devait relever des grands défis, les musulmans étaient là. Le Covid, tout le monde reconnaît que les communautés musulmanes ont été extrêmement actives pendant le confinement. Et donc je n'ai aucun complexe, vraiment aucun. Et j'invite tous mes coreligionnaires à se considérer comme Français avant tout. Partir, je le comprends, mais moi je ne le ferai pas. Moi je resterai jusqu'à la fin de mes jours, stigmatisé, insulté, injurié. Je suis Français et j'ai une histoire dans ma communauté qui ne me fait pas rougir à chaque fois. Je vous rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, au moment où le sang versé des musulmans l'a été de manière très abondante, c'était quoi ces musulmans? C'était des indigènes. Ils avaient le statut d'indigènes et ils sont venus d'Algérie pour être des tirailleurs de la chair à canon. Et pourtant, ils sont morts, fiers d'être français à ce moment-là. Et quand je vois la mosquée de Paris qui est devant le Jardin des Plantes, à quelques encablures de Notre-Dame de Paris, et lorsque le maréchal Lyautey disait durant la pose de la première pierre en 1922 que le minaret de la Grande Mosquée de Paris, il y aura une prière qui s'élèvera du minaret de la Grande Mosquée de Paris, qui feront que les tours de Notre-Dame ne seront point jalouses. Ben oui, je suis un citoyen français. L'islam est une religion qui aujourd'hui concerne quelques millions de musulmans. Soyons fiers de l'être,
mais continuons à la fois à faire de la pédagogie pour ceux et celles qui, aujourd'hui, veulent nous aimer. Parce qu'il n'y a pas que des racistes, il n'y a pas que des islamophobes. Heureusement. Vous savez, il faut dire quand même que la France a traversé des moments très difficiles. Le Bataclan, Samuel Paty, l'abbé qui a été tué en plein office, la basilique de Nice, où un fou furieux est entré pour tuer un sacristain et deux pauvres dames, mères d'enfants en bas âge qui ont été assassinés par un fou furieux. Donc je peux comprendre, mais il n'y a jamais eu, comme pendant, je dirais, le XXe siècle, où il y avait ce qu'on appelait des ratonnades, où on allait tuer des bougnoules. On jette la tête d'un porc devant une mosquée. Et il faut quand même qu'on sache aujourd'hui ne pas essentialiser l'autre en disant que les Français n'aiment pas les musulmans. Ce n'est pas vrai. Mais est-ce que vous pensez que la France, elle accepte vraiment que ces musulmans aient une histoire et une mémoire, une géopolitique ? Je pense que oui. Il faut l'exprimer. Il y a énormément de Français aujourd'hui qui l'expriment malgré tout. Et je crois qu'il ne faut pas regarder le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Il faut aujourd'hui qu'on reste optimiste, parce que ça fait partie de notre... nous faisons partie de cette communauté. Et si cette communauté nous boude, eh ben, il faut faire en sorte pour qu'elle nous regarde avec, je dirais... considération, et nous devons faire ce travail. Nous devons le faire quotidiennement. Demain, lorsque dans le métro, vous avez quelqu'un qui s'appelle Mohamed qui va voler une vieille dame, on va dire c'est un musulman. Oui. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, d'abord essayer d'éduquer ce petit Mohamed en lui disant attention, tu portes quand même le nom de notre prophète et en même temps, tu ne dois pas avoir ce type de comportement. Tu ne peux pas être délinquant. C'est ça également notre éducation que nous devons donner. Il ne faut pas aujourd'hui faire vivre nos jeunes dans le ressentiment et, je dirais, dans le rejet. Il faut aujourd'hui rester optimiste. Vous savez, la résilience et la patience, vous savez, en islam, as-sabr, c'est une des vertus de notre religion. Être patient. Il faut qu'on soit patient avec les autres membres de notre communauté. Et justement, vous avez soutenu aussi Emmanuel Macron en 2022. Vous êtes décoré de la Légion d'honneur. Vous entretenez aussi des relations étroites avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Certains vous décrivent comme un pont, mais un pont entre la France et l'Algérie. Mais parfois, votre double proximité justement avec les pouvoirs français et algériens vous expose à des critiques. Est-ce que c'est le prix à payer pour rester un interlocuteur audible selon vous ? Vous savez, le président Macron, quand j'ai commencé, vous avez dit que j'avais été élu recteur de la mosquée de Paris en janvier 2020. Il m'avait reçu et m'avait dit, à son avis, que la fonction de recteur de la grande mosquée de Paris était le métier le plus difficile de France. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai parce que quelle que soit la décision que je prends, 80% des gens vont dire pourquoi il prend cette décision et peut-être 20% vont me comprendre. C'est une fonction extrêmement difficile. Parce que la mosquée de Paris, c'est quelque part la référence dans l'hexagone de la religion musulmane. Alors, avoir une proximité et avoir appelé à voter Emmanuel Macron, il faut rappeler le contexte. Nous étions à un moment donné confrontés aux extrêmes, et notamment à l'arrivée de l'extrême droite. Je n'ai pas, je dirais, agi et je ne me suis pas exprimé le premier tour. C'était au moment du second tour que oui, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron. Je considérais que à ce moment-là, il fallait faire un appel républicain. Je ne vois pas où est la difficulté. Vous savez, d'autres responsables de culte autres que l'islam se sont exprimés sur cette question. Et moi, ma proximité avec le président Tebboune, il y a depuis toujours, depuis le moment où la mosquée de Paris a été inaugurée en 1926, la relation entre l'Algérie et la mosquée de Paris a toujours été, je dirais, permanente. C'est pas de ma faute. Et en même temps, aujourd'hui, être décoré, c'est pas moi. J'ai pas été décoré en tant qu'individu. C'est
en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, qu'effectivement, le président de la République est venu, et quel honneur, pas pour moi, mais pour les musulmans, pour l'islam. Président Macron, s'il avait voulu me faire plaisir à moi, il m'aurait invité à l'Élysée, il m'aurait remis ma décoration et on n'en parle plus. Et il est venu publiquement, il a fait un discours public qui a été diffusé. C'est un homme politique, il ne l'a pas fait pour me faire plaisir, il l'a fait pour montrer la place qu'avait l'islam républicain, parce que la Grande Mosquée de Paris, elle s'inscrit dans l'ordre républicain. Elle n'a pas été créée, je dirais, dans un lieu ou dans un angle mort, au contraire. Et à partir de là, je considère que c'est tout à fait normal que je puisse m'exprimer. Après, si vous voulez, vous dites être cet interlocuteur. Moi, j'ai ma foi. C'est ça, c'est je dirais, ma fidélité à la foi. C'est ça qui fait de moi ce que je suis, ma personnalité. Je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris. J'ai une foi dans ma religion qui est inébranlable. Je suis un croyant. Et que maintenant, je puisse être à la table de ceux qui décident qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui éventuellement serait en contradiction avec ma foi. Je ne suis pas dans le compromis. Je ne suis pas dans... Au contraire, j'essaye d'expliquer, j'essaye d'éclairer celles et ceux qui prennent des décisions, que ce soit ici, en France, ou ce soit en Algérie auprès du président Tebboune. Il n'y a pas aujourd'hui, je dirais, de velléité de la part de la Mosquée de Paris de jouer un jeu d'influence quelque part. La Mosquée de Paris et le recteur qui préside à la Mosquée de Paris depuis toujours. Je suis le 7e recteur. Vous prenez tous les recteurs qui m'ont succédé, tous ont joué un rôle très politique. Parce que c'est également notre rôle en tant qu'homme de foi de pouvoir le faire pour ma communauté. Je ne le fais pas pour moi. C'est aujourd'hui, vous savez, quand le Covid, par exemple, nous étions dans une période extrêmement compliquée. Les médecins ne savaient pas trop ce dont il s'agissait. Il était même question que nous procédions à l'incinération de toutes les personnes mortes du Covid. Le recteur de la Mosquée de Paris, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va expliquer aux autorités que l'incinération chez nous ne passe pas. On ne peut pas accepter qu'un musulman soit incinéré. Je suis monté au créneau. Le grand rabbin, en tant que juif, est monté au créneau. C'est notre rôle d'éclairer, d'expliquer, d'apporter un certain nombre d'arguments à l'homme politique qui va décider. Donc, très sincèrement, c'est une position extrêmement difficile que j'occupe. Mais je peux vous dire que je ne me sens pas du tout en contradiction. La Grande Mosquée de Paris a toujours été, entre l'Algérie et la France, un pont. C'est pas moi le pont, c'est la Grande Mosquée de Paris. Et je dirais qu'elle a toujours été cette passerelle vertueuse entre les deux pays, parce qu'il y a une histoire commune. Aujourd'hui, nous vivons depuis pratiquement 200 ans ensemble, peuple algérien et peuple français. Il y a eu 132 ans de colonisation, il y a eu les enfumades, il y a eu un certain nombre de méfaits qui ont été commis. Et alors ? Aujourd'hui, nous sommes de Marseille à Alger, il y a 50 minutes de vol. Nous avons une communauté ici qui est extrêmement importante, qui est arrivée d'Algérie depuis pratiquement le début du XXe siècle. Ils sont aujourd'hui des Français qui sont d'origine algérienne, qui ont des grands-pères, des arrière-grands-pères qui sont venus ici, qui ont construit une grande partie de la France. Et je me vois dans l'obligation à moi d'intervenir pour dire qu'on ne peut pas stigmatiser cette communauté, qu'on ne peut pas aujourd'hui, jeter, le bébé avec l'eau du bain. Nous avons aujourd'hui une histoire. Et si on ne le rappelle pas, si on ne rappelle pas l'histoire de la Grande Mosquée de Paris, sur le plan politique, sur le rôle qu'ont joué les musulmans, tout à l'heure, je vous parlais du sang versé. Mais enfin... aujourd'hui, combien de militaires de confession musulmane sont l'honneur de l'armée française? Dans le sport, dans tous les domaines, on voit que des musulmans, pour certains, sont d'origine algérienne, mais je défends
à ce moment-là, quand je parle de l'islam, je parle de tous les musulmans. Ma particularité étant algérien, d'origine algérienne, oui, je défends également la communauté franco-algérienne. Je ne vois pas où il y a des contradictions. Lorsque le grand rabbin s'exprime, personne ne trouve à redire. Mais quand il s'agit du recteur de la Grande Mosquée de Paris, tout de suite, c'est la suspicion. Et il y a malheureusement des médias, il y a des hommes politiques qui veulent, je dirais, m'amputer de cette possibilité d'aller m'exprimer. Vous imaginez un recteur qui ne sort pas de la mosquée, qui reste à veiller sur la salle de prière et la salle d'ablution s'il y a de l'eau. Ils n'ont pas besoin de moi. La loi, elle est claire. La loi, c'est pour ça que la laïcité, c'est un très beau texte. Moi, je dis que la laïcité, c'est une chance pour l'islam, parce que nous sommes la dernière religion. Au moment de la loi de 1905, on ne pensait pas aux musulmans. Mais aujourd'hui, regardez le nombre de lieux de culte. Oui. La laïcité, elle a été votée en 1905 et pourtant la Grande Mosquée de Paris a été érigée. La décision politique a été prise en 1919. Et aujourd'hui, regardez le nombre de lieux de culte qui ont été construits en France. C'est grâce à la loi de 1905. Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder. Regarder les éléments positifs. Et donc, je suis pas un imam, je suis pas un théologien. Je suis le recteur de la Grande Mosquée de Paris avec, comme je vous l'ai dit, ma foi d'un côté, et puis cette opportunité pour moi de parler aux hommes politiques. Et quel honneur pour moi à la fois de parler au président Macron et au président Tebboune. Et rapidement, en quelques mots, notre dernière question, un peu plus personnelle, justement, après ces années de tension, de débat, parfois de violence symbolique ou réelle pour le coup, qu'est-ce qui vous donne encore espoir dans la France d'aujourd'hui ? Vous savez, la France, il faut lire l'histoire des religions. Il y a eu les massacres de la Saint-Barthélemy, il y a eu la Shoah, il y a eu beaucoup de morts au nom des religions. Et donc, alors j'espère que l'islam et les musulmans ne subiront ni l'un ni l'autre, mais je pense que la France et les Français, je parle des Français, ont cette intelligence. Vous savez, je suis en train de faire un long travail. Alors, vous me dites d'être très court, mais le 10 février, je vais faire une conférence de presse pour la publication d'un ouvrage collectif sur l'adaptation du discours religieux musulman. Et franchement, ce travail a été en grande partie construit par des non-musulmans, des personnes qui aiment cette France. Je parlerai de Jean-Marc Sauvé, qui a été vice-président du Conseil d'État. Je parlerai d'un certain nombre de personnalités qui sont venues travailler à la Grande Mosquée de Paris pour que nous puissions véritablement vivre, je dirais, de manière apaisée. Et c'est pour ça que la laïcité, pour moi, c'est le creuset de notre citoyenneté. Vous et moi, nous sommes d'abord et avant tout français, quelle que soit votre croyance. Alors la mienne, parce que je suis recteur aujourd'hui. Mais si vous m'aviez interrogé comme avocat, quelle que soit ma religion, c'est pas important. Notre important, c'est de vivre ensemble, d'essayer de construire, je dirais, le devenir de la France. Et je crois que les musulmans sont prêts à relever le défi pour que ce pays qu'est la France, qui nous a accueillis, qui a accueilli nos aïeux, soit récompensé de la sorte. Nous sommes, et je le répète à chaque fois, les musulmans ont toujours été la communauté la plus fidèle à la France. Merci beaucoup, Monsieur Hafiz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous regarder. Continuez à nous soutenir sur campagne.lemediatv.fr et continuez à suivre nos émissions sur notre chaîne YouTube Le Média et notre seconde chaîne, Le Média 24/7. Bonne fin de journée à vous.